Bonjour à tous, bienvenue sur Anatole, le nouveau média entièrement dédié à la fonction publique. Notre invité aujourd'hui est chargé de mission performance énergétique du bâtiment au sein de la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. L'occasion pour nous d'explorer les politiques publiques de la transition écologique, le rôle du ministère de la Transition écologique et surtout de la DGEC dans celle-ci, et d'explorer un petit peu ton parcours. Hugo Sancho, tu es diplômé des Mines de Paris, après une classe préparatoire scientifique, et tu as rejoint la DGEC il y a 2 ans. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi. Avant tout, toi qui as eu plusieurs expériences de stage dans le secteur de l'énergie, d'où est-ce que te vient cet intérêt pour l'énergie ? Alors mon intérêt pour l'énergie, je pense qu'il vient de mon école, en école d'ingé. J'étais assez rapidement assez intéressé par les sujets d'énergie pendant mon école, puisque j'ai notamment eu le cours de Jean-Marc Jancovici, qui est prof à l'école des mines. Et donc en fait, petit à petit, au fil de mes cours, je me suis mis à prendre des cours en lien et à me spécialiser un peu sur ce sujet-là. Est-ce que la fonction publique aussi, c'était quelque chose d'évident pour vous pendant vos études ? C'était moins évident parce que disons que les écoles d'ingénieurs amènent moins vers la fonction publique. Mais en fait, petit à petit, donc je me suis intéressé au sujet d'énergie, mais aussi beaucoup au sujet de climat, au sujet de transition écologique. Et donc j'ai eu la réflexion de me dire, dans quel secteur est-ce que je peux être le plus utile et je peux avoir le plus d'impact sur les sujets énergie-climat. Et rapidement, je me suis dit que en fait les enjeux publics pouvaient être très importants, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, des politiques publiques. Et donc, je me suis tourné un peu au fil de mon parcours vers le public. Et pour les ingénieurs de formation, est-ce que c'est courant de se tourner vers le public ? Il y en a. L'école des mines a un parcours du corps des mines qui est typiquement orienté pour faire des hauts fonctionnaires, mais même si c'est principalement des gens de Polytechnique qui sont au corps des mines et pas des gens des mines. Mais donc il y a les grands corps d'État, le corps des mines, le corps des ponts, le corps de l'armement. Et ensuite, il y a aussi pas mal d'ingénieurs qui ont fait des écoles d'ingénieurs de toutes sortes, qui en fait rentrent dans la fonction publique en tant que contractuel, donc c'est mon cas, et qui ont aussi leur place, même si c'est pas forcément le parcours principal en école où on a d'autres secteurs comme l'informatique, le conseil, etc. C'est quand même une voie qui existe. Et dans ce cas-là, pourquoi la DGEC en particulier ? Alors c'est logique, parce que dans DGEC, donc il y a énergie et climat. Donc comme je l'ai dit avant, moi j'étais intéressé par les sujets énergie-climat, et donc la DGEC a la charge de mettre en œuvre, donc sous l'autorité politique du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, de mettre en œuvre les politiques publiques en termes d'énergie et de climat. Et donc, je me suis naturellement tourné vers la DGEC en fait. Vous avez un peu répondu à la prochaine question, donc sur les missions de la DGEC. Si vous voulez revenir dessus. Ouais, on peut rentrer un peu plus en détail. Donc la DGEC s'est organisée en 2 directions, la direction de l'énergie et la direction du climat. Pour le moment, c'est assez simple. Et en fait, dans la direction de l'énergie, il y a tout ce qui a trait à la production d'énergie, donc à la fois les enjeux d'infrastructure et de production d'énergie fossile, gaz, pétrole, mais aussi et de plus en plus des directions qui sont sur le réseau d'électricité, sur la production d'électricité à base d'énergie renouvelable et à base d'énergie nucléaire. Et il y a aussi une sous-direction qui s'occupe des marchés de l'énergie, donc à la fois les marchés du gaz, les marchés de l'électricité, des gros enjeux sur les prix, les tarifs pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Et ensuite, il y a une deuxième direction qui est la direction du climat, qui elle s'occupe plutôt des politiques en aval. Donc il y a tout ce qui est les politiques climatiques en général et aussi les négociations au niveau européen et au niveau international. Et il y a les politiques plus sectorielles sur le secteur des bâtiments, le secteur des transports, dans l'efficacité énergétique, etc., qui sont dans la direction du climat dans laquelle moi je travaille, puisque je travaille sur les questions de rénovation énergétique des bâtiments. En fait, il y a des directions, ensuite il y a des sous-directions, et dans les sous-directions il y a différents bureaux. Et en tout, dans la DGEC, il y a peut-être une trentaine de bureaux, qui chacun s'occupe de petits sujets un peu différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton bureau et de ses prérogatives ? Ouais, bien sûr. Moi, je travaille dans le bureau des économies d'énergie et de la chaleur renouvelable, qui en fait pilote un peu la politique d'économie d'énergie du gouvernement. Ça a été il y a 2 ans et depuis notamment la question de sobriété énergétique, mais aussi un dispositif assez structurant qui existe depuis 20 ans, qui sont les certificats d'économie d'énergie, qui est en gros un dispositif qui permet de financer des actions d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. Donc ça c'est un gros sujet. Et puis un deuxième sujet, c'est le développement de la chaleur renouvelable. Donc pas l'énergie renouvelable, les panneaux solaires ou l'éolien, mais la chaleur donc dans les bâtiments ou dans l'industrie renouvelable, donc soit l'énergie des pompes à chaleur, soit le bois qu'on brûle pour faire de la chaleur renouvelable. Et donc notre bureau, alors moi je suis pas du tout sur tous ces sujets-là, mais notre bureau est chargé de travailler sur ces sujets-là.
Moi, je suis sur une petite sous-partie de ce bureau qui est un peu sur les deux sujets, qui est la rénovation énergétique des bâtiments et la décarbonation des bâtiments. Donc, qui demande à la fois de faire de l'efficacité énergétique avec l'isolation, les systèmes de chauffage plus efficaces, etc. Et de la chaleur renouvelable dans ces systèmes de chauffage avec des pompes à chaleur, les chauffages au bois, etc. Et la sortie des chaudières à combustible aussi. Très bien. Et quelle forme prennent vos missions ? Alors, mes missions, moi j'ai donc formation d'ingénieur, mais j'ai un travail qui pourrait aussi plus ou moins être fait par quelqu'un qui a une formation plus administrative, de sciences politiques. Donc dans mes missions, il y a plusieurs choses. Il y a différents types de politiques. Il y a les politiques françaises et les politiques européennes. Les politiques européennes, là moi j'ai beaucoup travaillé sur une directive, la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui a mis 2 ans à être négociée, et qui maintenant a été publiée, et qui maintenant doit être transposée dans le droit français. Et donc on doit prendre modifier un petit peu la loi, prendre des décrets, prendre des arrêtés. Donc ça c'est un travail assez légistique pour transposer les dispositions dont on a négocié avec les autres pays dans le droit français. Donc moi je travaille sur un sous-sujet un peu niche, qui est l'entretien des chaudières et des systèmes de chauffage, mais qui est quand même un sujet important puisque en fait tous les Français doivent entretenir leur chaudière tous les ans. Et donc il y a tout un tas de dispositions pour que cet entretien permette de améliorer la performance énergétique du système, etc. Et donc moi je travaille sur ça. Ça c'est du travail à la fois faire des notes pour faire monter des sujets, parfois faire des analyses chiffrées sur le coût, l'impact sur les ménages, etc. Et après c'est aussi un peu de réglementaire, donc écrire des décrets, des arrêtés, etc. Ça, est-ce que disons votre formation d'ingénieur vous apporte une grille de lecture supplémentaire ? Est-ce que vous utilisez ce que vous avez appris sur vos années d'études ou pas du tout ? Alors j'utilise pas tous les cours de maths et de physique que j'ai fait pendant ma prépa et mon école, mais je pense que ça amène une forme de capacité d'analyse pour étudier les sujets, parfois des sujets assez complexes, même un sujet politique a souvent des tenants techniques sur lesquels va y avoir des controverses. Si je prends un exemple récent, il y avait la question de si on installe beaucoup de pompes à chaleur dans les bâtiments, est-ce que il va y avoir un impact sur le réseau électrique ? Et donc ça, les enjeux de réseau électrique, qui sont des enjeux d'énergie qui ont fait l'objet de cours que j'ai suivis aux mines, je suis assez familier avec les enjeux, et c'est vrai que si on n'a pas du tout travaillé sur le réseau électrique avant de prendre sur le sujet, ça va pas forcément être évident, puisque bon, il y a plein de complexité sur une courbe de charge dans la journée, quand est-ce que les gens consomment, etc. Et puis se plonger dans des rapports un peu techniques, des rapports de la Commission européenne, de think tank, d'organismes, ça peut être utile, même si c'est pas du tout imposé. Et comme je disais, j'ai des collègues qui ont des carrières administratives qui peuvent tout à fait travailler sur les mêmes sujets. Et des fois, souvent, quand il y a plusieurs profils au sein d'un bureau, on peut être guidé sur des sujets quand il y a des calculs à faire sur Excel avec des petites modélisations à faire. Des profils plus techniques vont peut-être s'y mettre, quand d'autres vont peut-être prendre l'aspect plus réglementaire, etc. Très bien. Et vous avez mentionné tout à l'heure donc les directives européennes. C'est une échelle très importante pour tout ce qui va être performance énergétique, efficacité énergétique. Il y a aussi l'échelle territoriale, puisque la mise en œuvre va se faire à chaque échelon. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes amené à travailler dans votre métier avec des acteurs territoriaux européens et aussi avec des acteurs privés, civils, associatifs ? C'est une bonne question. Moi j'ai la chance de travailler avec pas mal d'acteurs assez différents dans mon poste. Alors je travaille un peu moins avec les acteurs territoriaux. Ça dépend vraiment de qui. J'ai des collègues qui travaillent beaucoup plus. Des fois, on a des échanges avec les directions régionales du ministère, les DREAL, qui s'occupent d'environnement à l'échelle des régions, avec qui on a des échanges pour avoir un peu des retours terrain, pour nous faire remonter un peu des contraintes, des choses qu'on voit pas forcément de Paris. Je travaille plus avec l'échelon européen, puisque du coup, c'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, sur les sujets énergie-climat, sur les sujets climat, sur les sujets environnement, il y a énormément de la réglementation qui est issue en partie ou complètement de l'échelon européen, avec notamment notre tas de directives, et en particulier avec le Green Deal, le pacte vert européen qui a été mis en place depuis 3 ans. On a vraiment beaucoup de réglementation au niveau européen, donc ça c'est pas mal d'échanges. Moi je vais assez régulièrement à Bruxelles, d'ailleurs demain je vais aller à Bruxelles pour un comité, donc on y va régulièrement. On a des échanges aussi avec d'autres États membres, donc les experts des autres États qui sont un peu comme nous mais dans les autres ministères. Pour le suivi de ma directive, on se retrouve tous les 6 mois en fait dans une capitale européenne, ça tourne à chaque fois. La dernière fois c'était à Bruxelles, la prochaine fois ce sera je crois à Lisbonne, et donc on discute en fait pendant 2 jours des directives, de comment on les transpose, de comment on fait dans un tel pays, les différences, les moyens de s'améliorer. Donc ça c'est pour les acteurs donc européens et des autres pays. Les acteurs privés et associatifs, ONG, etc., c'est aussi des acteurs avec lesquels j'ai pas mal d'échanges. On a pas mal de processus de concertation. On a sur les trajectoires programmatiques, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone,
Il y a eu pas mal de concertations qui ont été lancées, etc. Et même au quotidien, sur tous nos sujets, en fait, les acteurs privés et les ONG sont un peu des appuis. Ça peut nous guider, nous donner des informations qu'on n'a pas forcément. Puisqu'en fait, l'administration toute seule n'est pas forcément en capacité de tout connaître et d'avoir les retours. Donc en fait, c'est utile. Après, il y a la face un peu plus sombre de ça, qui est parfois un lobbying exacerbé, qui touche nous, mais touche aussi les pouvoirs politiques au niveau des cabinets ministériels. Et donc là, on est plutôt sur un matraquage. Voilà, c'est aussi une contrainte et une force d'opposition. Mais la plupart du temps, en fait, nos échanges avec les acteurs privés et ONG, associatifs, etc., c'est plutôt une co-construction de la réglementation. D'accord, on reviendra un petit peu plus tard sur tout ce qui est niveau européen. Vous avez eu une expérience de stage au sein du cabinet de la ministre du Logement, donc un peu avant votre poste au sein de la DGEC. Est-ce que pour tout ce qui va être rénovation énergétique des bâtiments, vous avez constaté une approche très différente d'un ministère à l'autre, des priorités différentes? Alors, c'est vrai que j'ai fait ce stage en fin de mes études, qui était un stage très intéressant avec une ministre qui avait une vraie vision du sujet et un cabinet, et notamment le conseiller pour lequel j'ai travaillé, qui avait une vraie vision sur le sujet, qui avait travaillé plusieurs années dessus et qui a pu impulser des réformes d'ampleur. Bon là, on a l'impression que je fais la com, mais en vrai, je le pense vraiment, notamment ma prime rénov ou le service public de la rénovation énergétique. Je dirais qu'il y a deux échelles et deux différences. Il y a des différences entre le ministère du Logement et le ministère de la Transition écologique, parce que c'est des ministères qui ont intrinsèquement pas les mêmes objectifs. Le ministère de la Transition écologique, il veut faire le climat, respecter les objectifs climatiques, énergétiques, économiser l'énergie. Le ministère du Logement, il a aussi évidemment cet objectif, et maintenant les deux ministères sont fusionnés et sous l'autorité d'un seul ministre qui du coup arbitre, mais il a aussi un lien avec la filière du logement, du bâtiment, et des enjeux économiques sur la filière du logement, du bâtiment, et donc une vision un peu plus, disons, conservatrice, mais par essence, en fait, des enjeux écologiques, même s'il est très moteur, et surtout depuis ces dernières années. Et ensuite, il y a une différence entre l'échelon des cabinets ministériels et l'échelon de l'administration, puisqu'au niveau des cabinets ministériels, du coup, là où j'ai fait mon stage, c'était l'échelon politique, donc c'est un groupe d'une quinzaine de personnes qui travaillent pour un ministre, alors que l'administration, c'est en fait les équipes qui vont travailler pour ce cabinet, mais qui sont fonctionnaires, en fait, qui sont pas politiques, même si leur sujet est politique. Très bien. Au tout début, vous parliez un petit peu de donner du sens à votre travail. Est-ce qu'au final, au quotidien, vous parvenez à mesurer l'impact des missions que vous menez? Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine, qui est important pour vous? Ouais, c'est important pour moi, c'est important aussi pour pas mal de mes collègues, je pense. Je pense qu'on voit l'impact qu'on a. Après, on n'est pas forcément acteur à 100% en fait de ce qu'on fait. On applique en fait des politiques publiques qui sont pensées et façonnées par donc du coup l'autorité politique, mais on les met en œuvre, et déjà rien que les mettre en œuvre et essayer de le faire le mieux possible, on a déjà une forme de marge de manœuvre et de capacité aussi d'être assez proactif sur ce qu'on propose, permet d'avoir un impact, je pense. Très bien. Passons maintenant à une partie davantage axée sur votre carrière. Donc on parlait tout à l'heure du niveau européen, c'est un niveau très important pour tout ce qui va être législation au niveau de l'énergie. Est-ce que vous avez déjà envisagé de poursuivre votre carrière plutôt au niveau européen? Et si oui, qu'est-ce qui vous a fait pencher plutôt du côté national? Je pense que l'européen, ça m'intéresserait dans ma carrière de travailler à Bruxelles. Je pense qu'il y a plein de postes hyper intéressants, que ce soit dans le public ou dans le privé. Dans le privé, avec tous les lobbies et toutes les affaires qui se font là-bas. Dans le public, il y a les trois grands organes de l'Union européenne, donc le Conseil, la Commission et le Parlement européen, sans lequel ça peut être intéressant de travailler, à la fois dans les aspects plus administratifs et dans les aspects plus politiques. En France, moi, je travaille beaucoup avec la représentation permanente auprès de l'Union européenne, qui est en fait les ambassadeurs de nos politiques à Bruxelles, avec qui nous on travaille en tant qu'experts, puis on leur donne des instructions, donc on va leur donner des positions à tenir sur les différents sujets, et c'est eux en fait qui vont après négocier avec les autres représentants des autres pays au sein du Conseil de l'Union européenne. Ça, je pense, c'est plein de carrières intéressantes. Voilà, pour le début de ma carrière, moi j'ai commencé en France, puisque c'était aussi plus simple, c'était des postes intéressants, mais je pense que je n'écartais pas du tout d'aller travailler ensuite à Bruxelles. Très bien. Revenons un petit peu à votre poste au sein de la DGEC. Quels sont les avantages, vous diriez, de ce poste? Qu'est-ce qui vous plaît? Je pense que un des grands avantages, c'est ma hiérarchie. Les chefs sont tous très sympas et assez convaincus. Les sujets sont évidemment très intéressants. Voilà, je pense que c'est deux critères importants de choix, je pense. C'est à la fois avec qui on travaille et sur quoi on travaille. Pour les étudiants qui sont intéressés par la transition énergétique, écologique, vous leur conseillerez de rejoindre la DGEC? Bien sûr, je conseille chaleureusement, mais aussi les autres directions du ministère, puisque le ministère n'est pas que composé de la DGEC. Il y a différentes directions, la direction donc de l'énergie et du climat, il y a aussi la direction de l'aménagement, du logement et de la nature, sur les sujets de biodiversité et d'habitat, de logement. Il y a aussi la direction du transport, la direction des infrastructures de transport. Il y a le commissariat général au développement durable, qui traite de tout un tas de sujets
sur des politiques de développement durable, d'économie circulaire, etc., de finances vertes. Donc voilà, sur tous les sujets de la transition écologique, il y a des administrations intéressantes, et puis même pas qu'au ministère de la transition écologique, puisque le sujet est maintenant essaimé en fait dans tous les ministères, grâce notamment à la planification écologique. À Bercy, au ministère de l'économie et des finances, il y a tout un tas de postes à la direction générale des entreprises pour développer des industries vertes, à la direction générale du Trésor pour réfléchir et faire des analyses sur les politiques de transition écologique. Au sein d'un ministère comme la transition écologique ou même au sein d'une direction comme la DGEC, est-ce que vous avez des perspectives de mobilité interne / externe? Alors, il y a une contrainte, c'est le statut, c'est-à-dire que dans l'administration, dont l'idéal est d'être fonctionnaire, d'être haut fonctionnaire pour pouvoir ensuite évoluer dans sa carrière. Donc pour ça, il faut passer des concours. Donc il y a soit les concours que passent les étudiants de droit, de sciences politiques, etc., donc l'INSP, etc. Soit les concours, donc pour les carrières d'ingénieurs, c'est les concours du corps des mines, du corps des ponts. Mais c'est des concours où il y a très peu de place et qui sont très compétitifs, très difficiles. Et donc, voilà, c'est pas forcément évident d'avoir un de ces concours-là. Mais c'est pas obligatoire. Et moi, par exemple, je suis contractuel de la fonction publique, donc j'ai pas passé de concours pour le moment en tout cas. Après, ensuite, c'est vrai que c'est plus difficile de faire toute sa carrière en étant juste contractuel. Là, je pense que moi, à court terme, c'est possible d'évoluer. Là, je suis chargé de mission. C'est possible, je pense, de passer adjoint au chef de bureau et d'évoluer un petit peu. Après, c'est sûr que les hauts postes de management sont occupés par des personnes qui sont dans des hauts corps de la fonction publique. Donc, qui ont passé des concours. Un dernier mot ou un petit conseil pour les étudiants qui voudraient poursuivre dans la fonction publique et plus spécifiquement dans la transition énergétique? Je pense se renseigner, parce que en tout cas moi j'étais pas, dans une école d'ingénieur j'étais pas très renseigné sur les carrières de la fonction publique. Se renseigner, ne pas hésiter à aller contacter sur LinkedIn ou autre des gens qui travaillent dans l'administration. Il y en a peut-être qui répondront pas, mais il y en aura sûrement qui répondront et qui pourront donner des conseils intéressants. Et puis sur la transition écologique, transition énergétique, je pense qu'il n'y a pas que dans la fonction publique qu'on peut y travailler. Hein. C'est quelque chose qui touche toutes les entreprises, toutes les organisations. J'ai parlé aussi beaucoup de la fonction publique d'État, mais il y a aussi la fonction publique territoriale dans les collectivités. Il y a le niveau de l'administration centrale dans lequel je travaille, mais il y a aussi les services déconcentrés, donc je parlais des DREAL, des directions régionales. Il y a aussi des services de l'État en région, en département, qui travaillent sur la transition écologique d'une manière plus terrain, plus proche des sujets, donc dans les directions départementales des territoires ou dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, je crois, je suis pas sûr mais DREAL, quoi. Et donc il y a tout un tas de carrières différentes qui sont possibles sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup. Donc l'interview touche à sa fin. Une dernière toute petite question. Est-ce qu'il y aurait un livre, un ouvrage, un film, une BD, quelque chose que vous recommanderiez pour les étudiants qui aimeraient en apprendre plus sur les enjeux d'efficacité énergétique, ou même plus précisément sur la performance énergétique des bâtiments? Alors c'est pas directement que sur les enjeux techniques, c'est aussi sur les enjeux un peu politiques. J'y pense parce que j'en avais parlé tout à l'heure. Le conseiller de la ministre Emmanuel Vargon, pour qui j'ai travaillé, a publié un livre qui raconte un peu son expérience de l'État. Maintenant il est parti travailler dans le privé. Et son livre en fait est hyper intéressant puisqu'il raconte vraiment les arcanes un peu du pouvoir, les enjeux politiques et ça parle beaucoup de performance énergétique des bâtiments et d'efficacité énergétique puisqu'en fait il a travaillé une grande partie de sa carrière dans l'administration là-dedans. À la fois dans l'administration à la DGEC, il avait fait je crois 1 an à DGEC et après il a travaillé en cabinet ministériel auprès de la ministre. Et donc son livre s'appelle Dans la machine de l'État. Il s'appelle Emmanuel Constantin. Très bien. Merci beaucoup. Merci.